Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer Jésus ce soir? Est-ce que tu peux acclamer sérieusement Jésus? Amen. Amen. Dis à ton voisin, le pasteur a dit, peuple de Doxa, vous savez acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Est-ce que tu peux lui montrer ta reconnaissance ce soir? Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais, avant de dire quoi que ce soit, vraiment remercier le Seigneur. Alléluia. Dis merci à Jésus, dis merci à Dieu notre Père, parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Amen. La Bible dit que c'est lui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Alors si ce soir, il nous a permis de pouvoir nous retrouver dans sa présence, alors nous voulons vraiment lui rendre toute la gloire. Alléluia. Je voudrais aussi rendre gloire au Seigneur pour la vie de mon père, de notre père, le pasteur Mohamed Sanogo, et de son épouse, pasteur Liliane. Amen. Comme mon mari le dit souvent, depuis que le Seigneur nous a fait la grâce de les avoir pour parents spirituels, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé dans nos vies, dans le ministère et même dans nos vies personnelles. Amen. Et c'est tellement merveilleux de voir de telles personnes servir Dieu avec une telle manière, avec une telle particularité, une telle excellence. Alléluia. Et je veux vraiment qu'on acclame le Seigneur pour leur vie, qu'on acclame le Seigneur. Amen. Je voudrais aussi rendre gloire au Seigneur pour la vie du pasteur Dide et son épouse, pasteur Prunel. Amen. Vraiment, si j'étais à ta place, je n'aurais pas acclamé mon père spirituel comme ça. Et ma mère spirituelle comme ça. Alléluia. Amen. Donc, le pasteur, c'est mon père dans l'adoration. Il ne veut pas libérer l'onction encore sur ma vie, mais ce soir, le Saint-Esprit m'a donné le secret pour le brigander. Donc, je vais commencer à appliquer les secrets pour télécharger l'onction. Alléluia. Et vraiment, pour son épouse, que j'appelle affectueusement maman Pruny, elle est vraiment une femme exceptionnelle, une vraie Léaman. Amen. Amen. Elle est une personne vraie. Amen. Une personne avec qui on ne s'ennuie jamais. Une personne qui sait donner l'envie de servir Dieu. Parce que sa manière de faire les choses, elle fait sérieusement. Amen. Et mon mari et moi, on l'appelle notre prophétesse parce que quand elle dit quelque chose, ça arrive forcément. Il y a les paroles de Dieu dans sa bouche. Amen. Amen. Alors, je suis vraiment très reconnaissante. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est vraiment grâce à elle. Amen. Si je peux tenir le micro, c'est à cause de son travail, à cause de ce qu'elle représente même déjà dans ma vie et dans ma destinée. Alors, je ne peux pas parler sans reconnaître en fait ce qu'elle est pour moi. Et je voudrais que vous puissiez m'aider à honorer cette femme, à l'honorer sérieusement. Amen. Alors, merci. Sois bénie, maman Pruny. Je t'aime sérieusement. Amen.
Souffrez un peu de mon protocole ce soir. C'est vrai que ça rentre dans le protocole, mais ça me tient vraiment à cœur. Amen. Et en avant-dernier point, je voudrais honorer quelqu'un, le pasteur Marie-Chantal Kwame de Vase d'Honneur Angré, parce que c'est elle qui m'a donné les rudiments. Si aujourd'hui je peux vous parler de tout ce qui a trait au couple, si je peux parler sur le mariage, c'est parce qu'un jour elle m'a reçu dans son bureau, elle m'a formée, elle m'a appris tout ce que je sais, elle m'a expliqué les choses, elle m'a montré comment Eden fonctionnait à Vase d'Honneur, elle m'a vraiment tout dit. Alors ce soir, je ne peux pas parler sans honorer sa vie. Je prie que là où elle est, que le Seigneur la bénisse abondamment. Et je voudrais aussi acclamer le Seigneur, honorer le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, mon pasteur, mon mari, le pasteur Yannick Djati. Amen. Qui me donne sa bénédiction ce soir et qui vous transmet aussi toutes ses salutations. Alléluia. Enfin, je prie que tu acclames le Seigneur pour toi-même. Peuple de Doxa, merci pour l'accueil, merci. Lorsque maman Lily est venue, elle-même elle a témoigné que vraiment Doxa, vous êtes spécial. Alors, je n'ai pas encore expérimenté, mais si la mère a dit, c'est que c'est vrai. Donc, je bénis le Seigneur pour votre vie. Amen. Et nous allons ensemble incliner la tête et pendant que les chants vont nous donner juste un petit cantique, nous allons nous attendre à Dieu ce soir. Nous allons lui dire, Seigneur, nous voulons écouter ta voix nous parler. Nous voulons recevoir de toi ce soir. Ta capacité à montrer ta soif à Dieu va déterminer comment est-ce qu'il va te visiter ce soir. Alors, ouvre ton cœur, montre-lui que tu as besoin d'une intervention de sa part dans ta vie. Montre-lui que tu t'attends à lui ce soir. Dis-lui, oh Seigneur, j'ai besoin que tu me dises quelque chose. J'ai besoin que tu me parles. Élève ta voix et parle-lui. Montre le désir qui est dans ton cœur. Exprime la soif qui est dans ton cœur. Exprime la soif qui est dans ton cœur. Il est prêt à répondre. Si seulement tu peux lui montrer combien de fois tu t'attends à lui ce soir. Alors élève la voix et prie. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh Père, nous nous attendons à toi. Tu as la capacité de répondre à toutes les questions que nous pouvons nous poser. Toi-même, tu es la réponse, Seigneur, au-dessus de toute réponse. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Viens ce soir. Viens relâcher ta grâce. Viens relâcher ta vie, Seigneur. Merci pour ce que tu nous donnes d'être là ce soir. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.
voulons te rendre gloire, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants de nous tenir là devant toi ce soir. Et nous voulons ouvrir nos cœurs afin que ton action se fasse totalement en nous. Pendant que nous sommes là, Seigneur, nous prions que tu descendes. Descende dans nos vies parce que nous savons que tu es déjà là. Descends et agis. Toi qui connais nos histoires, toi qui connais nos destinées, toi qui sais toutes choses à propos de nous et à propos des choses qui doivent nous arriver. Nous voulons tourner le regard vers toi ce soir. Merci d'être la voix dans ce micro ce soir. Merci d'être celui qui parle à chacun de nos cœurs. Merci Saint-Esprit, toi qui révèles Jésus en ce lieu. Merci Saint-Esprit, toi qui élèves Jésus dans nos cœurs en ce lieu. Merci parce qu'à compter de cet instant, tu prends toute la place. Tu prends toute la place. Tu règnes, Seigneur, et tu agis en nous. Merci parce que tu me donnes la grâce d'être simplement ton canal. Merci d'être celui qui fait toutes choses au travers du canal que je suis. Que ta volonté soit faite. Et que ta gloire, Seigneur, se révèle au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous pouvons nous rasseoir. Et tu peux saluer ton voisin encore une fois, lui dire « Je suis content que tu sois mon voisin. Je suis contente que tu sois ma voisine. » Demande-lui, est-ce que tu es prêt à collaborer avec moi ce soir? Amen. Alors, on va lire rapidement un petit passage, Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26, la Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Amen. Alors, lorsque nous lisons ce passage, nous sommes au moment de la création. Amen. La Bible nous enseigne que Dieu a pris le temps pendant 7 jours de bâtir la terre et tout ce qu'elle contient. Et chaque jour, il créait quelque chose et au fur et à mesure, il ajoutait. Et le 6e jour, la Bible nous enseigne qu'il a créé un être particulier. Dis à ton voisin particulier. Qui est l'homme, qu'il a fait spécialement à son image. Et dans le passage même, il dit, afin qu'il domine. Amen. Donc, si Dieu a créé l'homme pour dominer, ça veut dire qu'il a mis en l'homme le potentiel, la capacité de dominer. Et une de ces choses que les scientifiques ont même étudiées, sur laquelle aujourd'hui ils étudient encore, c'est le cerveau de l'homme. Dis à ton voisin, ton cerveau. Amen. La chose principale qui nous différencie des animaux, c'est la capacité de raisonner. Amen. C'est le cerveau. La taille du cerveau, l'efficacité du cerveau. Alléluia. Alors, je veux te parler un peu du cerveau ce soir. T'expliquer un peu, peut-être que tu ne sais pas, mais t'expliquer un peu la capacité du cerveau humain. Alors, dans mes petites recherches, j'ai découvert que le cerveau humain peut peser de 1,200 à 1,5 kg. Donc, dans ta tête, actuellement, il y a 1,2 ou bien 1,5. Alléluia. Et en plus de ce poids, le cerveau a un volume de 1140 à 1290 cm3 en fonction de la corpulence, en fonction du genre, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Alléluia. Et vous devez savoir que le cerveau humain est 7 fois supérieur au cerveau des animaux. Donc, pour pouvoir tracer ou bien faire équivaloir un peu la capacité d'un cerveau humain, il faut additionner
7 cerveaux de 7 animaux. Amen. Est-ce que tu vois comment le Seigneur a fait quelque chose de particulier dans ta vie? À côté de ça, le cerveau contient 170 milliards de cellules et 86 milliards de neurones qui fonctionnent à la seconde pour réfléchir, pour réagir face aux différentes situations. Alléluia. Le cerveau de l'homme est plus puissant qu'une carte mémoire de plusieurs milliards de gigas. Et les scientifiques disent que les hommes n'utilisent que leur cerveau actuellement jusqu'à 10%, même pas à 20%. Donc imaginez avec 10% ce qu'on a pu faire. On a créé des avions, créé des fusées. Et si on utilisait 50%? Dis à ton voisin, et si tu utilisais 50%? Amen. Je suis sûre que tu te demandes, mais quelle est cette affaire de cerveau dans l'affaire de mariage ce soir? Ce qui est bizarre, toute cette capacité de cerveau à réfléchir, à réagir, à fonctionner, est paralysée lorsque tu tombes amoureux. La manière dont les 170 milliards de cellules et les 86 milliards de neurones fonctionnent naturellement sont paralysés, sont diminués à partir du moment où quelqu'un tombe amoureux. C'est comme s'il est devenu un peu... Vous voyez, non? Vous connaissez le mot là. Il ne réfléchit plus trop bien. On ne sait pas trop ce qui se passe dans sa vie. Ce qui est blanc, il voit son noir. Ce qui est jaune, il voit son bleu. Mais vraiment, il y a un problème, c'est-à-dire un petit court-circuit qui s'opère dans le cerveau. Amen. Alors, on parle aujourd'hui des questions qu'on doit se poser absolument avant de rentrer dans le mariage. Mais c'est étonnant parce que quand les gens sont amoureux, la dernière chose qu'ils ont envie de faire, c'est de poser des questions. Quand les gens commencent à ressentir, vous voyez ce sentiment, les étincelles dans le cœur, la dernière chose qu'ils ont envie de faire, c'est de s'asseoir pour réfléchir. Et tous ceux qui vont les pousser à vouloir réfléchir dans ce moment-là deviennent leurs ennemis. C'est en ce moment que les pasteurs ne reconnaissent plus leurs fidèles. Parce que quand les fidèles sont amoureux, eux-mêmes, ils deviennent leur père spirituel. Eux-mêmes, ils savent discerner la situation qui est dans leur vie. Ils n'ont plus besoin qu'on vienne leur dire, prie un peu encore. Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as bien analysé? Parce que, dis à ton voisin, il y a eu court-circuit là-bas. Amen. Et tout ce qui peut emmener quelqu'un qui est amoureux à se poser, à ne pas agir sur le coup, à ne pas agir sur le sentiment, est la chose, ou bien sont les choses qui sont repoussées par les personnes amoureuses. Alors quand on te parle un peu de la personne que tu aimes dans un sens qui ne coule pas dans ce que tu veux, tu t'énerves en même temps. Arrête de parler mal de lui. Arrête de parler mal d'elle. Est-ce que tu la connais? Tout ça parce que tu n'as pas envie de réfléchir. Dis à ton voisin, pourquoi tu fais ça? Non, regarde bien, parce qu'il y a des voisins qui ne se parlent pas. Demande-lui pourquoi tu fais ça. Amen. Pourquoi tu peux avoir un instrument puissant, une âme puissante comme le cerveau et ne pas vouloir l'utiliser quand il s'agit de mariage? Quand il s'agit de faire les offrandes, là, tu mets même le cerveau pour réfléchir à ce que le pasteur dit là. Comment on peut faire ce genre d'offrande? Mais quand il s'agit de réfléchir pour ton mariage, tu trouves que c'est trop compliqué. Amen. Alors pourquoi est-ce que tu dois te poser les questions maintenant? Se poser des questions avant de se marier, ce n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Vous devez vous poser des questions parce que si vous ne vous les posez pas maintenant, vous allez aller vous les poser dans le mariage.
Donc, j'ai envie de te demander, à quel moment tu veux te poser les questions? Avant de rentrer ou bien pendant que tu es rentré et que c'est gâté? Et beaucoup de personnes sont rentrées dans les mariages sous la précipitation, sous ce sentiment qu'on appelle l'amour, l'amour brûlant. Et sous même cette, comment on dit ça, cette expérience, je ne vais pas dire surnaturelle ou bien chimique, qu'on appelle le coup de foudre. Vous-même, vous entendez coup de foudre, mais vous êtes d'accord avec le principe. Comment quelqu'un peut aimer un coup de foudre? Déjà qu'un coup, c'est dangereux. La foudre, même, on n'en parle pas. Et les deux combinés dans ta vie. Alléluia. Alors, vous devez vous poser les questions maintenant. Parce que le mariage, c'est une course de fond. Et tant que vous n'êtes pas encore rentré, il y a beaucoup de choses que vous évaluez mal. Il y a beaucoup de choses que vous comprenez mal. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez même pas encore. Alors, vous devez accepter de comprendre que ne pas être dans le mariage est la meilleure posture pour se poser les questions. Ne pas être dans le mariage est le meilleur moment pour réfléchir. Parce que ce n'est pas sur le terrain qu'on s'entraîne. On s'entraîne en dehors du terrain. Ce n'est pas le jour de la course qu'on s'entraîne. On s'entraîne dans les vestiaires. Mais toi, dans le vestiaire, tu es pressé pour aller sur le terrain, sans préparation, sans échauffer tes muscles. Résultat, fracage. Résultat, os brisé. Ta carrière est foutue. Amen. Alors, vous devez vous poser les questions parce que c'est le meilleur moment pour vous. Pourquoi vous devez vous poser encore les questions? Parce que ne forcez pas le mariage à vous emmener à avoir des réactions que vous n'auriez pas eues en temps normal. Beaucoup de personnes que vous voyez ou que vous entendez dire « je suis fatiguée, je vais divorcer, je n'en peux plus » ou bien avoir même des attitudes contraires, ne pensez pas que ces personnes-là le font parce qu'elles le veulent ou parce qu'elles aiment cela. Mais la manière dont elles sont entrées dans les mariages les ont forcées à prendre des dispositions qu'elles n'auraient pas dû. Quand vous voyez un homme finir dans l'adultère ou une femme finir dans l'adultère, elle n'a pas fait son programme en disant « à ma 6e année de mariage, ok, petit adultère, on va aller expérimenter ». Non, elle n'a pas programmé. Il y a des situations qui l'ont poussée peut-être à rentrer dans cette dimension. Il y a des choses dans sa vie, des circonstances qui ont favorisé le fait qu'elle puisse se détourner de Dieu. Alléluia. Pourquoi vous devez vous poser les questions avant de rentrer dans le mariage? Vous devez choisir, si vous voulez faire de votre mariage, une plateforme d'intercession, une plateforme d'adoration. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu veux? Tu veux intercéder ou bien tu veux adorer? Non, il faut lui demander, il n'a pas bien entendu. Tu veux intercéder ou bien tu veux adorer? Non, j'ai vu quelqu'un qui dit qu'il veut intercéder. Qui veut intercéder? Ah, il y a quelqu'un qui veut intercéder quand même, d'accord. Je n'ai pas envie de dire reçois l'intercession parce que c'est pas bon. Amen. Il y a des combats que vous pouvez éviter si vous vous posez des questions aujourd'hui. Il y a des ennemis que vous pouvez éliminer si vous vous posez des questions aujourd'hui. Mais si vous courez et que vous rentrez, les combats vous attendent, les ennemis vous attendent. Et parce que vous n'avez pas pris le temps de faire le travail qu'il fallait, vous n'allez pas avoir la victoire. Tu peux profiter de ton mariage et en faire de ce mariage un mariage qui glorifie le Seigneur, une plateforme d'adoration, alléluia. Un endroit où chaque jour quand tu vois ton mari, quand tu vois ta femme, tu lèves les mains vers le ciel, comme ce que je fais actuellement, et tu dis merci Jésus pour la vie de mon mari. Non mais vraiment, si ce n'était pas lui, qu'est-ce que j'allais faire? Si ce n'était pas lui, qui allait pouvoir encore faire ça dans ma vie? Alléluia. Amen. Et vous devez vous poser les questions maintenant.
pour ne pas avoir de regrets. Parce que les regrets empoisonnent la vie. Les regrets paralysent l'âme. Quand tu regrettes quelque chose, c'est comme si tu ne vis plus. Ta vie est sur pause. Ta vie est bloquée. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. Toi seul, tu nages entre le passé et le présent. Toi seul, pendant que tes amis dorment la nuit, toi tu fais des voyages, retour au passé. Simplement parce que tu as refusé de réfléchir. Tu as refusé de te poser les questions au moment où le Seigneur était venu vers toi. Jésus a dit, cette ville, ils n'ont pas connu le jour de leur visitation. Il y a des moments que vous n'aurez pas 2 fois dans votre vie. Il y a des occasions que vous n'aurez pas 2 fois dans votre vie. Il y a des opportunités que vous n'aurez pas 2 fois dans votre vie. Alors lorsque le Seigneur met ces choses devant vous, prenez la peine de les saisir à bras le corps. Alléluia. Alors ce soir, nous devons réfléchir sur les questions que nous devons nous poser absolument avant de rentrer dans le mariage. Et vraiment, le sujet est très vaste. Si on doit parler de toutes les questions, il y a des choses, on n'aura pas assez de temps. Amen. Alors, j'ai fait une circoncision du sujet pour qu'on puisse, quand même, durant ces 2 jours, avoir des réponses claires qu'on pourrait appliquer. Alléluia. Mais avant d'entrer même dans ce sujet des questions, je veux parler des questions préalables. Dis à ton voisin les préalables. Il y a des préalables. Ça, vraiment, on ne peut pas faire l'enseignement dessus parce que je sais que le pasteur vous en parle toujours. Je sais que pasteur Prunel vous en parle aussi tous les jours. La première question, bien le premier préalable, c'est la conversion de celui même que tu veux marier. Son identité spirituelle. Amen. En fait, si tu es chrétien, ça ne doit même pas être une question. Mais aujourd'hui, on voit des personnes qui quand même réfléchissent à épouser un païen ou bien quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Comment tu peux réfléchir encore sur ça? Demande à ton voisin. Comment est-ce que tu peux réfléchir encore sur ce sujet? Amen. Vous avez vu l'histoire de Samson et de Delilah. Comment est-ce que, avec la grande promesse de Dieu qui était sur sa vie, avec cette grande destinée que Dieu lui avait donnée, simplement parce qu'il a choisi la mauvaise personne, il n'a pas pu atteindre le but. Alors, je ne veux pas insister vraiment sur cette partie parce que je pense et je crois que quelqu'un ici a arrêté de se poser ce genre de questions. Amen. Quelqu'un ici a arrêté de se poser ce genre de questions. Il dit, ne vous mettez pas avec un joug étranger. Ne vous mettez pas, sous un joug étranger avec les infidèles. Chez nous, à l'église, quand mon pasteur prêche et qu'il veut raconter une histoire, il dit un jour. Et quand il dit un jour, on répond one day. Donc, est-ce que je peux vous raconter une histoire ce soir? Un jour. Non, mais ta manière ne m'encourage pas. Il faut que ce soit vivant. Un jour. J'ai rencontré une sœur qui aspirait à se marier. Et elle a rencontré quelqu'un qui voulait aussi la marier. Mais il n'était pas converti. On a parlé à la sœur. On a tout dit. Ne fais pas. Réfléchis, prie, attends un peu. Non. Déjà même dans les fiançailles, quand elle est à l'église, le frère l'appelle. Allô, tu es où? Encore à l'église. Tu dis à l'église. C'est quelle église? C'est quelle manière de servir Dieu? C'est toi ceux qui aiment Dieu. C'est toi ceux qui connaissent Dieu. Mais la sœur a insisté et elle est rentrée dans ce mariage. Et je vous dis qu'aujourd'hui, cette sœur, elle est une des plus malheureuses sur la terre. Et les souffrances qu'elle a eues dans son mariage sont terribles. J'ai vu des personnes, des femmes battues dans les foyers. J'ai vu des femmes défigurées. J'ai vu des femmes humiliées, avilies. Tout simplement parce qu'elles ont refusé de réfléchir avant de rentrer dans le mariage. Elles ont accepté la capacité de pouvoir convertir quelqu'un.
Mais je veux te demander, là où même Dieu n'a pas encore réussi, comment toi tu penses que tu vas réussir? Dieu lui-même, Dieu au-dessus de tout, il n'a pas encore fini le travail dans cette personne. Mais toi, tu es plus que Dieu, fils de Dieu au-dessus de Dieu. Tu as la capacité même de convertir les cœurs inconvertis. Et demain, tu es étonné, tu souffres, tu pleures et tu cries. Tu parles au pasteur, Seigneur, pasteur, délivrez-moi. Amen. Mais le mariage n'est pas un démon. Donc, comment on va faire pour te délivrer? Alléluia. Amen. Arrêtez de chercher à corrompre votre identité spirituelle parce que vous voulez vous marier. Votre salut et votre paix ne sont pas plus importants, que le mariage. Pendant que tu es célibataire, tu es seul, tu manges ton petit riz couché, tu dors. C'est mieux que de te mettre dans une relation où même avec de la pâte bolognaise, tu vas avoir des larmes toute la nuit. Amen. Tu cherches à marier le frère parce que, oui, il a une bonne situation. Oui, parce que quand même, il n'est pas converti, mais il a des valeurs. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui ne vient pas à l'église, mais il est bien. Il respecte les gens. Il aime les gens. Il ne boit pas. Mais quelqu'un qui est déjà dans la main de Satan, est-ce que tu peux savoir à quel moment Satan va actionner les deux dimensions de sa vie? Amen. Ne bradez pas votre salut à cause d'un mariage. Ne bradez pas ce que Dieu est prêt à faire dans votre vie à cause d'un mariage. Ne bradez pas la gloire dans laquelle Dieu veut vous emmener à cause d'une simple précipitation. Je prie que cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu te mets avec un inconverti, et qu'il te dit pour se détendre, il a besoin d'aller en boîte de nuit. Tu le suis ou tu ne le suis pas? Non, répondez bien. Tu le suis ou tu ne le suis pas? Mais je n'entends pas les réponses. Tu le suis ou tu ne le suis pas? Tu ne le suis pas parce que toi, tu es chrétien, tu ne vas pas en boîte de nuit. Mais quand il va, est-ce que tu sais ce qui se fait là-bas? Donc, tu ne dois pas partir, mais tu es obligé de partir parce que tu as marié quelqu'un qui fréquente ce genre d'endroit. Et finalement, tu te retrouves à vivre une vie qui n'était même pas écrite dans ton histoire. Tout simplement parce que tu as détourné le chemin que Dieu avait pris pour toi. Un jour, une sœur a rencontré un frère. Toujours les sœurs, les sœurs. Le frère est venu à l'église. Ça me permet de vous dire, de sonder la conversion des gens. C'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'il est converti. C'est pas parce que tu le vois assis dans la salle qu'il est converti. C'est pas parce que tu le vois derrière la caméra qu'il est converti. Le caméraman. Amen. Ce n'est pas parce que tu le vois balayer la salle qu'il est converti. Ce n'est pas parce qu'elle a attrapé le sac de mon pasteur qu'elle est convertie. Amen. Alors, lorsque tu vois quelqu'un s'intéresser à toi, prends le temps de peser la personne. Prends le temps de sonder la personne. Donc, on était dans notre histoire de un jour. La sœur a vu un nouveau frère qui vient d'arriver dans l'église. Et vous-même, vous savez que les nouveaux sont toujours très zélés. Le frère très zélé a commencé à gravir les échelons dans l'église. Jah, dites avec moi, Jah. Le frère avait repéré la sœur. Et quelques mois après, il va voir le pasteur pour dire, pasteur, vraiment, je suis arrivé, j'ai vu cette sœur, vraiment, elle m'intéresse. La sœur aussi, pressée aussi, précipitée aussi. Elle dit, oui, pasteur, en tout cas, c'est un frère zélé, moi-même que je le vois. Le pasteur dit, prie un peu. Elle dit, pasteur, est-ce que tu ne vois pas comme il aime Dieu?
Elle a forcé, ils se sont mariés. Le lendemain, c'est-à-dire, ils se sont mariés, on va dire, un vendredi. Le samedi matin, le frère s'est levé. Il a fait sortir une natte et il a déposé la natte. Il a commencé à prier. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il revient à son ancienne religion. Or, ce frère était un ancien chercheur de femmes qui était maintenant venu dans l'église pour trouver sa dernière proie. Et voilà la sœur prise au piège parce qu'elle s'est juste fiée à comment le frère bougeait pendant les cultes. Elle s'est juste fiée à comment est-ce que le frère faisait mine dans l'église. Alors, c'est vrai que c'est un préalable, mais je te dis, c'est important de sonder la conversion de celui qui s'approche de toi. La sœur que tu vois, pour qui tu rêves tous les soirs, sonde sa conversion d'abord. Le frère qui t'appelle chaque jour, chaque seconde pour savoir si tu as mangé, si même tu as digéré, c'est-à-dire il a appelé pour savoir si tu as mangé, après il appelle même pour savoir si tu as digéré. Après même peut-être il appelle pour savoir si tu es allé aussi dans les lieux secrets. Tellement il veut savoir tout ce qui se passe dans ta vie, sonde sa conversion. Alléluia. Amen. Le deuxième préalable, avant qu'on s'intéresse à notre sujet du soir, c'est entendre Dieu. Prendre le temps de prier. Prendre le temps d'avoir une réponse. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances, mais je pense qu'on dirait qu'il n'est pas seul. Il y a des gens, eux-mêmes, ils sont des maîtres aussi des temps et des circonstances. Parce que quand ils vont prier, que ça, depuis ça dure, eux-mêmes, ils donnent la réponse. Seigneur, qui ne dit rien consent. Donc je crois, sur la base de cette parole puissante, que c'est lui, que c'est elle. Vous ne voulez pas payer le prix pour entendre la voix de Dieu. Vous ne voulez pas payer le prix pour que Dieu vous donne le go avant de vous lever. Vous estimez que prier, non, ça c'est pour les pasteurs, c'est pour les patriarches. Non, jeûner, à cause de mariage, non, ça c'est trop compliqué pour moi. Déjà, je vois, mon cœur bat bien fort. Mon cœur même bat plus que fort. C'est suffisant. Ça veut dire que je peux me lancer. Amen. C'est vraiment une erreur. Prends le temps de prier. Prends le temps d'entendre Dieu sur ce que tu t'apprêtes à faire. Arrêtez de faire comme Ananias et Saphira, qui se sont entendus dans leur maison. Ils ont dit, bon, on va payer ça. On va aller dire que vraiment on n'a rien eu même. Voilà ce qu'on a eu. Homme de Dieu, prends ça, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Ils oubliaient que le Seigneur est le Dieu omniprésent, omniscient, qui voit tout, qui sait tout. Arrêtez de vous breaker en cachette et puis vous venez voir les pasteurs. Pasteur, vraiment, j'ai prié, voilà ce que... Arrêtez ça. Parce que Dieu n'est pas un sponsor. Dieu n'est pas là pour accompagner les liaisons que vous faites dehors. Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu sait qui il est. Il ne va pas se rabaisser à cause de ton mariage. Prends le temps de chercher sérieusement le Seigneur. Prends le temps d'entendre la voix de Dieu. Pendant que tu fais ça, tu ne te fais pas de mal au pasteur. C'est à toi que tu fais du mal. Alléluia. Arrêtez de vous biper, de vous donner les rendez-vous en dehors de l'église. Arrêtez ça. Tu vois une sœur, elle t'intéresse, viens voir le pasteur. Amen. Amen. Ce que tu ne sais pas, c'est que le pasteur connaît tout le monde ici. Maintenant, je ne comprends pas les gens qui laissent la route principale pour prendre la route où il y a les gloglos, il y a les trous, il y a les embuscades. Et ta destinée, voilà ta destinée dans une embuscade maintenant. Alléluia. Quand vous aimez les gens, prenez le temps de venir voir le pasteur et de dire, pasteur, j'aime cette soeur. Pasteur, je voudrais faire cela.
pasteur, qu'est-ce que tu me conseilles? Ce n'est pas de la dépendance, c'est de l'intelligence, c'est de la sagesse. La Bible déclare que les projets réussissent à cause du nombre de conseillers. Toi, tu as beaucoup de projets, mais 0 conseiller. Et tu espères que tes projets réussissent. Je veux te dire en même temps, ce n'est pas une prophétie, rien n'aboutira. Alléluia. Prenez le temps de prendre des conseils, prenez le temps de prier, prenez le temps de demander, prenez le temps. Dis à ton voisin, prends un peu de temps. Non, pas lui comme si tu es son papa ce soir. Dis, prends un peu de temps. Amen. Essaie de faire le geste là. Prends un peu de temps. Amen. Alléluia. Entendre Dieu va vous éviter de faire des erreurs. Il y a des gens ici, ils ont entendu Dieu peut-être 40 000 fois. Aujourd'hui, Dieu a dit c'est cette sœur. Demain, après, non, en fait, je n'avais pas bien compris. Hein. Dieu a dit que c'est celle-là. Après, quand ça commence à se gâter là-bas, au fait, moi-même, le songe là, j'avais mal interprété. Sinon, c'est celle-là même, c'est de celle-là le Seigneur m'a parlé. Pourquoi faire tous ces allers-retours si seulement tu t'assois et tu attends que le Seigneur te parle? Après, vous dites que les gens parlent mal de vous, que vous n'avez pas de bons témoignages. Mais bien sûr, parce que toi, sur ton nom dans l'église, on te connaît pour avoir eu relation avec toutes les sœurs. Si ce temps de balade, tu l'avais investi dans la prière, aujourd'hui, tu serais loin. Alléluia. Prenez le temps d'entendre Dieu. Prenez le temps d'entendre Dieu. Ne venez pas chercher Dieu seulement quand les sorciers du village se lèvent dans vos songes pour vous poursuivre. Ne jeûnez pas sérieusement quand vous commencez à être attaqué par la maladie. Considérez que le mariage est aussi un sujet pour lequel vous devez jeûner. Vous devez prier longuement et de manière insistante pour avoir une réponse claire. De sorte que lorsque Satan va venir te dire, comme il avait dit à Jésus, es-tu vraiment le Fils? Si vraiment tu es le Fils, transforme cette pierre en pain. Quand Satan va te dire, es-tu vraiment dans le bon mariage? Tu pourras lui répondre. Mais toi, quand Satan vient te dire, es-tu vraiment dans le bon mariage? Te voilà en train de tourner à gauche, à droite. Parce que tu n'as pas entendu Dieu. Alléluia. Prenez le temps. C'est vrai, peut-être que ça prend du temps. Mais c'est important. Et c'est un temps que vous n'allez pas regretter. Ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps investi. C'est du temps économisé. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un ici ce soir a reçu déjà une réponse. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans notre sujet. Réellement, des questions que nous devons nous poser absolument avant de rentrer dans le mariage. Les questions dont on va parler maintenant sont des questions que vous devez vous poser à vous-même. Donc, pendant que tu vas entendre le message, ne pense pas à ton frère du village que tu connais. Ou ne pense pas à ta soeur qui est à côté de toi. Réfléchis à ta propre vie. Amen. Parce que les questions sont des questions personnelles à se poser à soi-même. Et des questions à se poser encore à soi-même concernant la personne avec qui tu veux aller. Alléluia. Qui veut connaître la première question? Alors j'ai besoin d'un amen puissant ce soir pour me montrer que tu es prêt. Alléluia. La première question que tu dois te poser avant d'entrer dans le mariage, après les préalables, amen, c'est pourquoi est-ce que je vais me marier? Quelles sont mes motivations dans ce projet? Qu'est-ce qui t'emmène à aller te marier? Est-ce que c'est parce que maintenant tu as fait de ton anniversaire des jours de deuil? Parce que c'est là que tu te rappelles que ton âge passe et tu n'es pas encore marié? Est-ce que tu veux te marier parce que tes camarades sont mariés? Tous tes camarades sont mariés. C'est toi seul dans le groupe. Tu es encore seul. Donc absolument, il faut que tu te maries.
Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Pour pouvoir porter une robe blanche un jour et être la star du jour? Amen. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Parce que tu as peur d'être seul. Tu veux te marier parce que quand tu rentres à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui va t'envoyer un SMS pour te dire « Coucou B, et la journée, comment c'était ?» Toi aussi, tu veux pouvoir recevoir ce genre de SMS. Donc, tu forces, tu luttes, tu te bats, tu brises, tu découpes, tu éloignes pour entrer dans le mariage. Amen. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Parce que tu fuis le célibat. Alléluia. Tu fuis le célibat, tu as peur de rester seul, tu as peur de cette partie de ta vie. Mais j'ai quelque chose à te dire à propos de ça ce soir. Amen. Allons dans la Bible, Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Si le Seigneur a permis qu'il y ait la période de célibat, c'est parce que c'est une période qui est importante. Si ce n'était pas important, je vous assure que nous tous, on serait nés avec des bagues aux doigts. Parce que Dieu sait toutes choses. Et Dieu n'est pas là pour travailler à ton mal. Alléluia. Alors pendant que le Seigneur te laisse dans cette période, il sait que c'est ce qui est bon pour toi dans la saison. Alors quand tu essaies de te marier alors que ce n'est pas encore le moment, tu es en train de forcer des limites de ta vie. Le célibat est une période essentielle dans la vie de quelqu'un qui veut réussir son mariage. Parce que la qualité de ton célibat va influencer la qualité de ton mariage. Si tu as mal vécu ton célibat, n'espère pas avoir un bon mariage. Si tu as raté ton célibat, n'espère pas réussir ton mariage. Ne pense pas que le célibat, c'est une période de balade, de vagabondage. C'est une période où Dieu veut te bâtir. Être célibataire, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une malédiction. C'est une étape normale pour tout le monde. Alléluia. Et si tu n'as pas compris ça, tu seras chaque matin en train de te lever pour dire « Oh, ma vie n'avance pas. » Pourquoi? Parce que tu es célibataire, ta vie n'avance pas. Demande à ton voisin, pourquoi tu fais ça? Amen. Pourquoi tu fais ça? La qualité de ton célibat va influencer la qualité de ton mariage. Tu es pressé de rentrer dans le mariage, de sortir du célibat, et après tu es pressé de sortir dans le mariage pour revenir dans le célibat. Parce que tu n'as même pas bien vécu, donc il faut que tu reviennes un peu pour dans le célibat, vivre un peu de célibat pour retourner encore. Ça même c'est mieux. Ce qui est pire, c'est des gens même qui sont dans le mariage, qui restent dans le mariage, mais qui se transforment en célibataires mariés. Tu es marié, mais tu vis comme un célibataire. Tu es marié, mais tu penses comme un célibataire. Tu es marié parce que tu as des réactions de célibataire. Pourquoi? Tu as raté la période de ton célibat. Si tu t'étais concentré dans ce moment pour faire les choses étape par étape, tu ne serais pas en train de penser encore dans le mariage comme un célibataire. Alléluia. Quand vous voyez un homme comme Usain Bolt qui court le 100 mètres dans les Jeux Olympiques et qui bat des records, vous vous demandez bien, mais il a quoi d'extraordinaire ce monsieur? Et il a d'extraordinaire la qualité de sa préparation. Le célibat est la période que Dieu te donne pour te préparer. Parce que Dieu est un Dieu sage. Il sait qu'il ne peut pas manifester une chose qui n'a pas été préparée. Même Jésus, son fils qu'il a envoyé sur la terre, dès qu'il est né, n'a pas encore commencé à faire les miracles. Dès que Jésus est descendu, n'a pas encore commencé à donner les rémas à sa maman Marie.
sur le repas du soir en disant, je sens que tu vas me donner à téter maintenant. Dans 3 secondes, j'ai la révélation. L'Esprit me dit que tu vas commencer à me donner à téter. Il n'a pas fait ça. Quand Jésus est descendu, Dieu l'a caché. Dieu l'a préparé pendant 30 ans. Toi, tu veux descendre et en même temps être marié. Alléluia. Comprends que le célibat est le temps que Dieu te donne pour te préparer. Si tu dois réussir ton mariage, dis-moi à quel moment tu vas apprendre à faire. Si tu dois déjà être marié, si tu dois réussir dans ton mariage, à quel moment est-ce que tu vas commencer à te remplir? Le célibat est la période dans laquelle Dieu prend son temps pour te remplir pour ton mariage. C'est la période dans laquelle Dieu prend son temps pour te bâtir dans le mariage. Je parlais de Usain Bolt tout à l'heure. Sa préparation est extraordinaire. J'ai pu lire un peu quelques éléments de sa biographie parce qu'il a fait sortir une autobiographie où il explique un peu qu'est-ce qui a été spécial dans sa vie et qui l'emmène à être celui qu'il est aujourd'hui. Et il explique que quand il était petit, il est né dans une banlieue de la Jamaïque et il n'y avait pas d'eau là où ils habitaient. Il y avait une grande forêt à côté de leur banlieue et cette forêt, il fallait la traverser avant de pouvoir trouver la rivière. Et son père lui a donné comme tâche dans la maison de remplir la barrique, donc le réservoir d'eau de leur maison pour la semaine. Il devait s'assurer de la remplir tous les jours. Et pour remplir cette barrique, il devait faire 48 allers-retours de la rivière en passant par la forêt pour remplir cette barrique. Et c'est pendant qu'il faisait ces allers-retours qu'il a commencé à développer son potentiel à courir. S'il n'était pas passé par là, il ne serait pas le Usain Bolt que tu connais. En plus de ça, certains de ses entraîneurs ont dévoilé que pour courir et pour se préparer, il attache des briques à ses pieds pendant qu'il court dans une piscine. Et il doit maintenir son temps dans la piscine avec les briques aux pieds, comme s'il courait sans briques, sans piscine. Avec ce type de préparation, comment tu peux penser qu'il ne sera pas le meilleur? Alors pourquoi, quand il s'agit de ton célibat, tu ne peux pas aussi investir pour faire de toi une femme exceptionnelle et faire de toi un homme exceptionnel? Le célibat est la période dans laquelle Dieu prend son temps pour te rencontrer personnellement. J'entends des gens qui disent, non, quand je vais me marier, ma vie de prière va monter. Quand je vais me marier, je vais prier avec mon mari. Mais tu ne pries pas toi seul d'abord. Comment tu vas aller prier avec quelqu'un? Quand ton réveil même te réveille, même toi-même tu jettes le téléphone là-bas. Comment est-ce que tu vas réveiller quelqu'un pour prier avec lui? Le célibat est la période où le Seigneur t'attend pour le servir. Tu dis non, quand je vais me marier, je vais servir Dieu à mon mari. Toi-même, pour venir au culte chaque dimanche, le pasteur doit faire des jeûnes, sur des jeûnes, des intercessions. Amen. Tout ça, même pour que tu viennes à l'église un dimanche, mais c'est toi qui dis que quand tu seras marié, tu vas servir Dieu. Tu n'as même pas appris à donner ton temps à Dieu et tu veux donner ton temps à un homme. Tu n'as pas appris à faire de Dieu le maître des choses de ta vie, mais tu veux apprendre à fonctionner avec un homme. Si Dieu lui-même n'a pas pu trouver une place dans ta vie, c'est quel homme, c'est quelle femme qui va se sentir à l'aise à côté de toi? Dieu lui-même n'est pas à l'aise à côté de toi. Alléluia. Le célibat est la période dans laquelle Dieu prend son temps pour se révéler à toi. Dieu a dit à Adam, je lui ferai une aide semblable. Donc ça veut dire que la personne qui vient a la capacité d'aider. La personne qui vient aider quelqu'un qui sait où il s'en va. Tu ne prends pas le temps pour savoir même où tu vas dans le célibat. Tu veux aller où? Tu dis à la sœur,
Je serai avec toi. On va aller, on va se marier, on va faire ceci. Toi-même, tu ne connais même pas ta destinée. Tu ne connais même pas ton appel. Mais tu as déjà fait des promesses à la sœur. Sur la base de quoi? Alléluia. Le célibat est le temps où le Seigneur te permet de connaître ces choses pour ta vie. De savoir où tu vas. De comprendre ton appel. De comprendre ta destinée. Si tu dois aider quelqu'un qui est censé être un pêcheur de poissons, il faut savoir au moins nager. Tu n'as jamais su ça dans ton célibat. Et tu te retrouves dans une destinée d'aider quelqu'un qui doit pêcher poisson. Mais c'est toi-même, il doit toujours pêcher. Amen. Parce que tu tombes dans l'eau et tu te noies. Donc au lieu de venir l'aider même à faire sortir les poissons, toujours c'est toi, on fait sortir de l'eau. Parce que tu as refusé de prendre le temps que Dieu te donnait pour travailler sur toi. Amen. Le célibat est le temps où Dieu veut te parler personnellement. Le célibat est le temps où Dieu veut aiguiser tes dons spirituels. Tu es une maman, le Seigneur a besoin que à chaque fièvre, au lieu de courir à l'hôpital, tu puisses imposer la main à ton enfant et à dire, reçois la guérison au nom de Jésus. Fièvre, tu lâches mon enfant maintenant. Mais le Seigneur ne peut même pas faire ça avec toi. Parce que pendant le moment où il avait disposé ce temps-là, tu courais pour entrer dans le mariage. Tu n'as pas laissé Dieu te remplir. Tu n'as pas laissé Dieu te bâtir. Tu n'as pas laissé Dieu t'affermir. Et simplement parce qu'une petite tempête souffle, te voilà à terre. Arrête de fuir le célibat. Le célibat n'est pas une mauvaise chose. Si tu peux comprendre pourquoi le Seigneur te donne la capacité d'être là maintenant, alors tu réussiras dans ton mariage. Alléluia. Alors, pendant que tu comprends pourquoi tu veux te marier, c'est déjà une très bonne réponse pour pouvoir faire la suite. Tu cherches à te marier, mais pourquoi tu vas te marier? Pourquoi? Le temps favorable, c'est le moment où les choses même t'accompagnent, les choses concourent à t'aider à atteindre le but. Et pendant ce temps-là, tout ce que tu fais peut vraiment prospérer parce que le moment est favorable. La deuxième notion de saison, c'est le temps fixé. C'est-à-dire, comme Dieu a dit dans Habakkuk, la prophétie viendra à un moment, même si elle tarde, attends-la. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Donc, pendant qu'il y a ce temps de fixé sur ta vie, tu dois comprendre que si le temps-là n'est pas arrivé, tu ne pourras rien faire. Même si tu te débats, tu sautes, tu pries, tu jeûnes, si le temps n'est pas arrivé, rien n'arrivera aussi. Alors tu luttes pour sortir du célibat, tu ne sais même pas que tu n'es pas dans le temps fixé. Parce que Dieu te donne les choses au moment où il a résolu. Et si le moment n'est pas arrivé, il ne le fera pas. Même si tu pries beaucoup, même si c'est toi la sœur la plus puissante de l'intercession, si le temps n'est pas arrivé, il ne fera pas. Alléluia. Alors aujourd'hui, change ton raisonnement sur la période de célibat. Arrête de penser que c'est une étape que tu dois fuir. Arrête de penser que c'est une malédiction sur ta vie. C'est une très bonne chose si tu sais juste utiliser cette période de ta vie. Amen. La deuxième question que tu dois te poser absolument avant de rentrer dans le mariage, c'est de savoir, suis-je guéri des blessures du passé? On va aller dans la Bible. Jean 3, verset 27. Jean-Baptiste parlait et il a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, si tu ne peux recevoir que ce qui t'a été donné du ciel, donc ça veut dire aussi que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu.
Amen. Alors, qu'est-ce qu'un homme rempli de blessures, qu'est-ce qu'une femme remplie de blessures peut donner? Des blessures. Tu es pressé pour te marier alors que les gourmets ont saturé ta vie. Tu es pressé pour te marier alors que les déceptions ont rempli ton cœur. Luc 6, 46. Luc 6, 45, pardon, 45. Il dit, l'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bons trésors de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le Seigneur est en train de dire que tu ne peux pas manifester une nature que tu n'as pas. Tu ne peux pas manifester une nature que tu n'as pas. Alors pendant que tu es en train de courir pour te marier, ou que tu es en train de réfléchir à te marier, as-tu répondu à cette question de savoir est-ce que tu es guéri des blessures du passé? Souvent, ce ne sont même pas des gourmets, mais c'est les blessures de ton enfance. La manière dont tu as vécu le divorce de tes parents, la séparation de tes parents, la manière dont tu as vu les choses se faire dans ton environnement. Ton âme n'a pas encore digéré ça, mais c'est toi qui cours pour aller te marier. Quel genre de mari tu seras? Quel genre de femme tu seras? Matthieu 12, 34. Jésus disait, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus est en train de dire aux pharisiens que vous êtes déjà méchants. Quelle bonne parole peut sortir de votre bouche? Ce qui a rempli ta vie, c'est ce que tu vas déverser dans ton mariage. Alors j'ai bien envie de te demander, qu'est-ce qui remplit ta vie actuellement? Qu'est-ce qui remplit ta vie alors que tu es sur le point d'entrer dans le mariage? Alors que tu penses à te marier, qu'est-ce qui remplit ta vie? Si c'est des palabres, la colère, ne sois pas étonné d'aller déverser la colère dans ton mariage. S'il y a des ressentiments dans ton cœur parce qu'il y a des personnes à qui tu refuses de pardonner, n'essaie pas de réussir dans le mariage. Parce que la Bible dit dans Galates 6:7 que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Une personne qui est blessée a tendance à blesser les autres. Et si tu veux te marier, tu dois comprendre que tu ne te maries pas pour blesser quelqu'un. Qui se marie pour blesser quelqu'un? Tu ne te maries pas pour blesser, tu te maries pour aider quelqu'un. Tu te maries pour pousser quelqu'un. Tu te maries pour tirer quelqu'un. Tu te maries pour soigner même quelqu'un. Mais comment pourras-tu faire ces choses si toi-même tu es déjà blessé? Comment le maître nageur pourra-t-il retirer une personne de l'eau s'il est déjà lui-même noyé? Pense à ta vie. Pose-toi la question. Est-ce que je suis vraiment guéri? Est-ce que j'ai oublié la manière dont ce frère m'a laissé pour aller prendre l'autre sœur? Alors qu'il m'avait dit que le Seigneur lui avait donné la révélation que je suis la femme de sa destinée.
Mais quand la nouvelle sœur est venue dans l'église, vraiment, on ne sait pas où la révélation s'est enfuie. Et depuis, tu n'as pas encore digéré cette affaire. Au contraire, tu cherches à te marier pour que le frère sache que toi, il y a une étoile sur ta vie aussi. Amen. Et parce qu'il y a cette histoire dans ton cœur de laquelle tu n'arrives pas à te séparer, tu ne peux pas réussir ton mariage. Oublie ça, ça ce n'est pas pour toi. Si tu n'es pas prête à payer le prix pour travailler dans ton âme, alors n'essaie pas de rentrer dans le mariage. Si tu n'es pas prête à t'asseoir ou à t'asseoir pour que le Seigneur pense tes plaies, pour que le Seigneur sèche la plaie, alors ne te lève pas pour entrer dans le mariage. Peut-être tu vas me demander, qu'est-ce qui fait que tu es blessé ou bien comment on sait que tu es blessé? Ta manière de répondre aux garçons me montre même que tu es blessé. Ta manière de parler aux garçons me montre que tu es blessé. Si même on t'a dit bonsoir, on a créé palabre. Les frères, si vous voyez une soeur vous parler mal, ne vous fâchez pas, intercédez, intercédez. Ce sont les signes de la manifestation des blessures dans sa vie. C'est le débordement des blessures qui fait qu'elle réagit comme ça. Donc, il ne faut pas t'énerver. Prie pour elle. Alléluia. Comment je sais que tu es blessé? Il y a un frère qui dit, on va prier pour toute l'église. Amen. Comment je sais que tu es blessé? Ta manière de sauter de relation en relation me montre que tu es blessé. Aujourd'hui, tu sais que c'est cette soeur. Demain, ce n'est pas elle, c'est l'autre. Tu n'es pas fidèle dans ce que tu commences. Il y a une blessure dans ta vie. Tu ne vas pas au bout de ce dans quoi tu t'engages. Il y a une blessure dans ta vie. Toujours quand le pasteur te dit, mais cette soeur non pasteur, celle elle est impolie, hein? Et quand on vient, pasteur, et le pasteur te demande, et cette soeur non pasteur, celle-là, elle ne s'est pas préparée. Le pasteur te demande, mais et l'autre soeur, tu m'avais, je te voyais marcher, l'accompagner ces 2 jours. Pasteur, celle-là même. Faut l'oublier, pasteur. Cette fille-là, elle ne sait même pas où elle va dans sa vie. One day, un jour, une femme va voir son pasteur. Elle dit, pasteur, je suis amoureuse. J'ai rencontré quelqu'un. Il est merveilleux. Il brille comme le soleil. Pasteur, je sais que c'est lui. Le pasteur dit, ah bon? Elle dit, oui, pasteur. J'ai toutes les confirmations. Elle s'est mariée. 6 mois après, elle revient voir le pasteur. Pasteur. Mais les hommes sont mauvais. Le pasteur dit, comment ça? Elle dit, non, pasteur, celui dont je t'avais parlé là, il est mauvais, pasteur. Elle a divorcé. 2 mois après, elle revient encore voir le pasteur. Oh, pasteur, Dieu est bon pour ses enfants. Pasteur, j'ai rencontré quelqu'un. Le pasteur dit, ah bon? Elle dit, oui, pasteur, cette fois-ci, celui-là, c'est le petit frère de Jésus. Quand je le vois, je sens que ma destinée va prendre, pasteur. Elle s'est mariée. Quelque temps après, elle revient voir le pasteur. Il y a des démons même qui sont transformés en anges, quoi, pasteur. Je t'avais dit, mais ce gars-là, ce qui m'a montré, Satan même est peut-être mieux. Elle a divorcé.
Et pendant des années, elle faisait ça. 5 fois sont passées. Et la 6e fois, elle revient encore voir le pasteur. Cette fois-ci, le pasteur lui a dit, est-ce que tu ne vois pas que le dénominateur commun entre toutes ces histoires-là, c'est toi? Donc, pendant que tu trouves toujours que tel est mauvais, tel est ceci, au fait, c'est toi qui restes à la fin. Tu ne sais pas exactement où tu vas parce que tu es blessé. Les sœurs ne sont jamais bien pour toi. Tu es blessé. Telle-ci n'est pas ceci, telle-là n'est pas comme si. Il y a une blessure dans ton cœur. Comment je sais que tu es blessé? Parce que tu réponds à toutes les invitations des garçons. Lundi, c'est poulet, le frère t'a invité, tu allais manger. Mardi, non, c'est un petit ami qui t'a invité à prendre une glace. Mercredi, non, ça c'était ton ami de classe de CP1, vous vous êtes revus, donc il t'a invité à boire du jus. Tu réponds à toutes les invitations. Parce que ce sont les invitations qui te donnent de la valeur. Tu penses que les invitations te donnent de la valeur. C'est la manière pour toi de te sentir importante pour quelqu'un. C'est ta manière pour toi de rattraper et de combler le vide affectif qui est dans ta vie. Et tu cours pour aller te marier. Alléluia. Amen. Comment je sais que tu es blessé? Une femme commando, autoritaire, capitaine cracasse. Non, ça c'est pas capitaine fracasse, hein. Je dis capitaine cracasse. Craque, elle craque tout sur son passage. Son bonjour même est craquant. Tu es blessé. Comment je sais que tu es blessé? Ton niveau de jalousie me dépasse. Si un frère a fait l'erreur de te dire qu'il s'intéresse à toi, il ne peut plus vivre librement. Il ne peut plus marcher librement. Si une sœur aussi s'est intéressée à toi, elle ne peut plus être libre. Tous ces faits et gestes sont analysés, passés au peigne fin. Inspecteur Scofield, tous les jours il sait où tu étais passé, qu'est-ce que tu avais fait. Tu la surveilles, tu le surveilles. Ton niveau de jalousie et de possessivité me montre que tu es blessé. Et tu cours pour aller te marier. Comment je sais que tu n'es pas, tu es blessé? Par la manière dont tu réagis quand on te fait les reproches. On ne peut pas te dire que tu as mal fait. Parce que si on s'est aventuré, le visage même va témoigner de l'atmosphère qui est dans ton cœur. Tu peux entendre toutes les bonnes choses, mais tu refuses qu'on te dise des choses négatives. Il y a une blessure dans ton cœur. Et tu veux te marier. Tu es insoumise, mais tu veux te marier. Comment je sais que tu es blessé? Ta manière de gaspiller ton argent me montre même qu'il y a une blessure dans ta vie. Tu n'es pas discipliné dans tes finances. Il faut que tu fasses les cadeaux pour te faire remarquer. Tu es blessé. Amen. Et tant que cette blessure va rester dans ta vie, tu ne pourras réussir aucune relation. Tu ne pourras pas réussir ton mariage. Tu as besoin d'enlever la blessure. Tu as besoin de laisser Dieu travailler en toi. Je vous le dis parce que ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. Oui, j'étais une sérieuse blessée. Hein? Oh. Non, non, non. Sérieusement blessée. Amen. Lorsque je me suis mariée, j'étais tout le temps derrière mon mari. Chaque jour qu'il se lève, tu ne m'as pas dit je t'aime. Le bonjour même, il vient de s'asseoir là même, ça l'accueille en même temps. Dans la journée, je vais dire aujourd'hui, tu m'as dit je t'aime une seule fois. Hein. C'est pas suffisant.
tu dois me réciter chaque fois que tu me vois. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Quand il sort de la maison un peu, qu'il ne m'appelle pas, qu'il revient, c'est pas là en même temps. Tu sors, tu ne t'intéresses pas à moi, c'est ça. Je ne suis pas importante pour toi. Le pasteur même est tout fait comme ça. Hey! Je bénis le Seigneur d'avoir délivré le pasteur. Amen. Sérieusement blessé. Je vous le dis sincèrement, sérieusement blessé. Par l'atmosphère dans la vie de mes parents, dans le mariage, de mes parents, dans l'environnement, dans ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ce que j'avais vécu. Et je me suis mariée sans me poser des questions. Alors c'est pourquoi ce soir, tu dois réaliser la grâce que Dieu te fait d'entendre ce message. Parce que pendant que tu vas rentrer dans le mariage, tu ne seras pas sur le point de reproduire des erreurs que d'autres ont fait. Avec plein de peur dans mon cœur. Peur que mon foyer soit comme ce que j'avais vu à la maison. Peur que ceci, cela. Peur que ceci. Plein de peur dans mon cœur. Plein de peur. Rempli de manque d'affection. Un manque affectif. Et j'étais comme ça sur mon mari. Comme une toile d'araignée difficile à enlever. L'empêchant de respirer et de se mouvoir librement dans sa propre vie. Et le pasteur étouffait tous les jours. Mais, c'est pour ça que je dis, réfléchis avant de te marier. Je bénis le Seigneur pour sa vie parce qu'il a toujours eu la bonne réaction. Et un soir, comment le Seigneur va me délivrer? Parce qu'il se plaignait souvent, il me dit, mais tu exagères. Si je ne t'ai pas dit je t'aime, crois que je t'aime. Et c'est sa réponse même de croire que je t'aime même qui m'énerve encore. Et je dis, mais dans cette affaire, où est la foi dedans? Ouvre juste la bouche et dis-moi, je t'aime. Il n'y a pas de foi ici. Un soir, je suppose qu'il a vraiment prié, il m'a bombardé dans la prière sérieusement. Pendant tout ce temps, parce que la manière dont le Seigneur m'a délivré là, non, c'était trop violent. Un soir, on est allé faire le culte à Kodesh. Et ce jour-là, le pasteur Mohamed était en train de prêcher sur... il ne parlait même pas de ça, de tout ce qui est mariage. Et il prêchait sur un autre sujet. Et il parlait de la femme, la Sunamine, qui avait accueilli le prophète Élisée. Et il parlait. Arrivé un moment, il dit, vous les femmes, il s'est arrêté. C'est comme si le Saint-Esprit était descendu sur lui spécialement pour moi. Il dit, vous les femmes, toujours dans la vie de vos maris, en train de dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, tu ne m'as pas dit je t'aime. Non, fais ceci, c'est de la boulimie affective. C'est une maladie de l'âme. Pasteur Mohamed a commencé à me bombarder. Et mon mari, il remuait dans sa chaise. Il remue. Il me regarde, il tourne, il se lève, il va semer comme le pasteur. Il se lève, il serre mon corps. Il se lève, il serre mon corps. Amen. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me faire comprendre beaucoup de choses qui avaient tenu ma vie captive. Et c'est à partir de ce moment que la délivrance est venue. Il y a vraiment plusieurs années, mais ça a été important parce que ça m'a fait perdre du temps dans mon mariage. J'aurais pu économiser ce temps-là. J'aurais pu performer avec ça. Mais parce qu'il y avait une blessure, ça a changé les donnes. Alors, ce soir, tu dois comprendre que tu ne peux pas décider de te marier ou d'entrer dans le mariage si tu n'as pas accepté de guérir. Et pour guérir, il faut absolument que tu reconnaisses que tu es malade. On ne donne pas de médicaments à quelqu'un qui se croit déjà en bonne santé. C'est pour ça qu'on n'affecte pas les maisons, les médecins dans les maisons. Ils sont quelque part à l'hôpital. Et c'est toi qui te reconnais malade, qui te lèves pour aller le voir.
Et si tu ne peux pas ce soir reconnaître qu'il y a quelque chose qui te fatigue, ta réaction n'est pas normale, ta manière de faire est toujours excessive, si tu ne peux pas réaliser qu'il y a une blessure dans ta vie, alors tu ne pourras pas réussir dans ton mariage. Le premier pas pour aller vers la guérison, c'est de reconnaître qu'on est malade. De reconnaître que ton attitude n'est pas normale. De reconnaître que tu as besoin d'aide. De reconnaître que tu dois en parler. C'est pour ça que toutes les fois, les pasteurs disent « Fais attention avant de rentrer dans une relation. » Parce que si tu rentres dans la mauvaise relation, tu vas forcément en ressortir. Et quand tu vas en ressortir, comment tu ressors de là? Tu ressors brisé. Tu ressors blessé, tu ressors découragé, tu ressors déçu. Alors le problème, c'est que Satan t'encourage à te presser pour te mettre avec des gens parce que tu as entendu « je t'aime ». Parce qu'à la Saint-Valentin, il a fait un petit poème. Et puis, ce n'est même pas lui qui a écrit le poème, il a copié-collé dans ton téléphone. Et maintenant que tu es dans la relation, tu te sens abusé. Blessé, humilié. Et lorsque tu sors de cette relation, tu ne peux même plus croire en l'amour. Le but du diable, c'est de te faire rater ton mariage. Amen. Le but du diable, c'est de te faire rater ta destinée. Et toutes les portes que tu vas laisser ouvertes dans ta vie, il pourra les utiliser. Ce soir, reconnais, accepte qu'il y a une blessure que tu dois laisser partir. Accepte que l'alcool du Seigneur descende un peu sur ta plaie. Accepte un peu que la bétadine vienne frotter dessus, même si ça fait mal. Parce que c'est le processus de la guérison. Comment est-ce que tu guéris? Tu guéris parce que tu ouvres ton cœur et que tu parles. Alléluia. Tu as vécu des choses, tu es passé par des situations, mais tout ça s'est enfermé en toi. Tu n'as jamais trouvé la force d'en parler, de venir voir le pasteur et de lui expliquer telle période de ta vie, de venir voir le pasteur et de lui dire comment est-ce que tu as pris des résolutions parce que tu étais passé par telle situation. Le jour où tu ouvriras ta bouche pour parler, ce jour-là, ta délivrance viendra. Le jour où tu vas accepter de confesser, ce jour-là, ta guérison viendra. Alléluia. Comment tu acceptes et tu accèdes à la guérison? C'est lorsque tu laisses Dieu travailler en toi. Dieu a besoin que tu restes seul pour qu'il fasse l'œuvre en toi. Tu ne peux pas être dans une relation où tu blesses quelqu'un et demander à Dieu encore de te guérir dans cette situation. Dieu a besoin de te prendre à part et de te travailler, de te préparer. Et si tu peux répondre à cette question, non, je ne suis pas blessé, alors tu peux continuer ta route vers le mariage. Mais s'il y a une seule trace de blessure dans ton âme, arrête-toi et prends le temps de traiter cela. Alléluia. Alors je vais m'arrêter là pour ce soir et je veux prier que quelqu'un ici puisse faire le point de là où il est. Et que tu puisses toi-même repenser à ton passé, repenser à ton enfance. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te tient encore toujours dans les plaintes? Toujours à ne jamais reconnaître que les choses marchent. À être plus sensible à ce qui est mauvais qu'à ce qui est bon. Cette défaillance, il faut que tu acceptes de la traiter. Il faut que tu laisses Dieu te guérir. Il faut que tu laisses Dieu essuyer tes larmes. Il faut que tu laisses Dieu traiter ton cœur. Sinon, tu ne pourras pas réussir le mariage. Alors, élève la voix et commence à parler à Dieu. Après avoir sondé les profonds sentiments de ton cœur, là où tu as identifié le mal, demande son intervention ce soir pour toi. Demande son intervention ce soir. Dis-lui, Seigneur, je reconnais que je suis malade. Je reconnais que je suis malade.
J'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que tu me guérisses. Et celui qui est fidèle pour faire son œuvre en toi répondra favorablement. Alors tu vas te tenir debout et tu vas commencer à prier. Tu vas prier de tout ton cœur. Tu vas prier de tout ton cœur. Shanderebos kinti mahandaraba shata baba baba reba yanderebos reba shekete mahandiri bayondo sukaha shekete reba hondo so. Nous avons besoin de ton intervention, Seigneur, dans nos cœurs ce soir, dans nos cœurs ce soir, dans nos cœurs ce soir. Délivre-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. S'il te plaît, nous soupirons ce soir. Toutes ces fois où nous avons essayé d'avancer avec ce pied noué, avec ce pied empêché, ce soir, libère-nous, Seigneur. Libère nos cœurs, libère nos âmes, libère nos vies. Shatarabayanderebos kete mahandereboshete rabashanderebahanderibabos rekete mahondo sukayata bahanderebos shekete mahondo sukata mahanderebos rebashanda baba baba rekete mahondo so. Élève la voix et prie. Seigneur, guéris-nous ce soir. Seigneur, visite-nous ce soir. Seigneur, touche-nous ce soir. Seigneur, impacte-nous ce soir. Influence-nous ce soir. Nous voulons voir ta main dans nos vies. Mashatara yeterebos, rebashanda baba baba yenderebos, rebashakata mahanderebos, rekete babos sikiti maha, shanderebos kota mahandereberebo, shanda mama yetereba yekete bahos, shanda bahondo sokota mahanderebos, shekatara bayenderebos. Si quelqu'un reconnaît qu'il a besoin de guérison ce soir, tu vas lever la main afin que je puisse prier pour toi et que de la même manière que Dieu m'a guéri de ces blessures qui me tenaient, qu'il puisse libérer la puissance de Dieu qui opère dans l'âme, qui opère dans le cœur pour réellement te guérir aussi. Afin que tu puisses entrer dans le mariage, mais avec la bonne attitude. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui a subi un viol. Et ce viol a dérouté tout dans ta vie, a dérouté ta manière même de rentrer dans les relations, a dérouté ta capacité à reconnaître les personnes qui t'aiment vraiment. Tu n'arrives plus à déterminer qui t'aime de qui ne t'aime pas à cause de cette situation qui s'est opérée dans ton adolescence. Mais ce soir, le Seigneur est prêt à te guérir. Le Seigneur est prêt à effacer la douleur de cet événement afin que tu puisses entrer libre dans la promesse qu'il a mise sur ta vie. Lève la main si tu veux ce soir expérimenter cette guérison. Père, je veux prier comme tu m'as guéri, comme tu as travaillé dans mon cœur. Ce soir, pour toutes ces mains levées, Seigneur, relâche l'onction qui guérit. Relâche l'esprit qui apaise. Relâche l'esprit qui libère. Que toutes ces vies qui ont été enclavées par les douleurs, la déception, le découragement, soient libérées maintenant au nom de Jésus. Seigneur, viens maintenant par le murmure de ta voix douce. Parler à tous ces cœurs qui pleurent et qui souffrent. Consciemment comme inconsciemment, je lève ma main et je prie que ta grâce opère maintenant. 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 Je vois comme des cordes qui se déchirent, qui étaient entourées sur un cœur, comme des cordes qui avaient entouré un
qui ont commencé à se défaire, à se déchirer. Le Seigneur a guéri quelqu'un ce soir. Tu ne ressentiras plus cette douleur. Tu ne te souviendras plus avec amertume de cet épisode de ta vie. Parce que le Seigneur libère ton cœur. Il y a quelqu'un qui doit pardonner ici. Il y a quelqu'un qui doit pardonner. Tu dois pardonner à celui qui t'a fait du mal. À cet homme qui t'a fait du mal. Tu dois pardonner. Tant que tu ne prendras pas la décision de pardonner, tu ne pourras pas vivre une relation paisible. Tu ne pourras pas réussir de relation. Il faut que tu acceptes, même si ça fait mal. Et même si tu dois pleurer, décide de pardonner. Décide de pardonner. Décide de pardonner. Décide de pardonner. Prends juste la décision. Il sera fidèle pour te donner la force. Il sera fidèle pour t'aider à aller jusqu'au bout. Mais décide de lâcher prise. Reba shatarabos kintimae. Shandarababos kintimababa shaterebe. Rende babos kintimaondo sukataha. Je vois une pluie qui descend sur quelqu'un. Je vois une pluie qui descend sur le cœur de quelqu'un. Comme des gouttes de pluie. Comme des gouttes de pluie qui descendent pour pleuvoir, pour nettoyer. Comment ton cœur a été obscurci par cette situation. Le Seigneur envoie la pluie sur ta vie. Et il dégage cette atmosphère de toi. Il te rend libre maintenant. Il te rend libre maintenant. Il te rend libre maintenant. Par sa pluie qui descend. Il a dit, je vous enverrai la rosée du ciel. Reba shatarababos kitirebaye terebaye. Shanda mama. Guéris ce soir. Saint-Esprit, toi le consolateur, toi qui console, toi le paraclet, toi qui essuie les larmes. J'entends le Seigneur me dire pour quelqu'un, je te donnerai quelqu'un de meilleur. Je te donnerai quelqu'un de meilleur. Si tu peux oublier celui qui t'a laissé, la personne qui t'a laissé, je te donnerai quelqu'un de meilleur. Je te donnerai quelqu'un de meilleur. Tu l'as attaché dans ton cœur, laisse-le partir aujourd'hui. Je te donnerai quelqu'un de meilleur. Shandarababos kintirebaye. Sheketerebayanderebos. Seigneur, guéris-nous ce soir. 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 Il y a quelqu'un qui est mal sorti d'une relation. Tu as blessé quelqu'un. Et le sentiment dans le cœur de cette personne fait que depuis toi-même, tu te retrouves plus dans tes relations. Au début, ça marche, après ça se gâte. Et tu sais que tu es mal parti, tu sais que tu es mal sorti. Tu sais que tu as fait du mal. Retourne et arrange les choses. Ne va pas te remettre avec la personne, mais arrange les choses. Arrange les choses. Arrange les choses. Arrange les choses. Faudrait que lorsque la personne pense à toi, elle n'ait plus cette amertume. Faudrait que lorsque la personne, elle entende ton nom, elle n'ait plus cette colère qui monte dans son cœur. Sinon, tant que cela sera, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas réussir. Sheterebabos kintiribayenterebos. Rabashatarabayondo sokotamaha. Reketemabos kintimaondoso. Merci Seigneur, parce que tu souffles sur nos cœurs ce soir. Et tu fais de nous des personnes émotionnellement stables. Des personnes qui sont affermies dans le bien. Des personnes qui ont un regard exact, un regard objectif sur les situations. Parce que tu nous guéris totalement. Tu nous guéris totalement. Tu nous guéris totalement. Tu nous guéris totalement. Merci pour ta grâce qui nous fait oublier ces choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Il y a quelqu'un ici qui, à cause du mariage de ses parents, n'arrive pas à durer dans les relations. Parce que tes parents n'ont pas réussi leur relation, n'ont pas réussi leur mariage, à cause de leur divorce, de leur séparation, à cause des palabres, des tensions dans leur relation. Tu n'arrives pas à réussir. Même quand tout va bien, c'est comme si ton attitude a tendance à créer des problèmes. Même quand ça va, tu crées toujours des histoires. C'est la blessure qui a été occasionnée par ça qui crée ces choses. Mais ce soir, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère, il t'affranchit. Vous tous qui avez levé la main, recevez la guérison. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Je vois comme un oiseau qui est venu prendre un bagage sur un cœur pour s'envoler avec. Le Seigneur a enlevé le fardeau qui était sur ton cœur. Il a enlevé le fardeau qui était sur ton cœur. Il t'a libéré. Il t'a libéré.